Va-t-on avoir des policiers en hijab pour les JO 2024? C'est en tout cas une demande très officielle qui a été faite à Gérald Darmanin. Et vous allez voir, ce qui me surprend le plus, c'est pas forcément la réponse qu'a apporté Gérald Darmanin. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est vos commentaires sur Twitter. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est impressionnant. C'est impressionnant et ça va se jouer en plusieurs temps. Tout d'abord, vous allez avoir une demande qui est faite à Gérald Darmanin par un pays pour que les policiers portent le hijab. Et vous allez voir que c'est très surprenant quand on sait quel pays a fait cette demande. Mais Gérald Darmanin répond, deuxième temps. Et troisième temps, vous allez voir les réponses que l'on retrouve sur Twitter. Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Donc, oui, très rapidement, vous savez, si vous voulez aider la chaîne, vous allez sur la boutique Droma Economy, DME, et vous trouvez des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là. Il y a 89 articles différents, donc plein d'articles différents, plein de logos différents, et je vous fais la livraison des produits gratuite jusqu'au 23 juillet. La livraison des produits est gratuite, donc profitez-en. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler tout de suite. C'est donc de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore avec les fameux policiers en hijab pour les JO. Alors, à l'origine de tout, vous avez la demande d'un État, mais pas l'État que vous croyez. C'est pas un État musulman, a priori, qui fait la demande pour que ces policiers soient en hijab. Non, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a demandé à Gérald Darmanin que leurs policiers sikhs et musulmans, venus en renfort à la demande de la France pour sécuriser les JO de Paris 2024, parce que la France a besoin... Alors, il paraît que c'est une tradition. Ceux qui savent si c'est une vraie tradition ou pas, dites-le moi. Mais il paraît que c'est une tradition. Le pays qui fait les JO appelle la police d'autres pays pour venir l'aider. C'est une tradition. J'ai entendu ça, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Vous me le dites dans les commentaires. Si c'est vrai, c'est une tradition, on ne revient pas dessus. Si ce n'est pas vrai, vous vous rendez compte à quel niveau en est la France. De devoir demander des policiers du Qatar, j'ai fait une vidéo dessus, et des policiers d'Angleterre pour réussir à maintenir l'ordre sur son territoire. Mais voilà, comme je ne sais pas si c'est une tradition, je ne peux pas en parler. Dites-le moi dans les commentaires pour ceux qui savent. Donc, le Royaume-Uni demande à Gérald Darmanin que leurs policiers sikhs et musulmans, sikh c'est celui que l'on voit là à gauche avec le turban sur la tête, et musulmans venus en renfort à la demande de la France pour sécuriser les JO de Paris 2024 puissent porter leur dastar, c'est le truc des sikhs, et le voile. Vous voyez que la demande, elle ne provient pas des Émirats arabes unis. Le Qatar n'a pas demandé. Bon, ils n'ont pas envoyé de femmes, mais le Qatar n'a pas demandé. Ceux qui demandent, c'est le Royaume-Uni. Quand je vous dis que l'Europe est en train de se coucher devant toutes les minorités, c'est impressionnant. Alors les Sikhs, on n'a pas de problème avec eux, a priori. Jamais entendu dire qu'un Sikh s'était fait exploser quelque part, mais malgré tout, toute minorité est en train pas de détruire, mais vous voyez, de ronger petit à petit l'Occident, puisque c'est même pas, à ma connaissance, l'Algérie ou le Qatar qui demande à envoyer des policiers voilés, c'est le Royaume-Uni. Déjà, premier étonnement. La réponse de Gérald Darmanin, elle est pas mal. Gérald Darmanin, vous savez que je ne dis pas beaucoup de bien du gouvernement, mais quand il fait un truc bien, il faut aussi le dire. Gérald Darmanin n'aurait pas émis un avis favorable. En France, les policiers ne sortent pas de signes religieux, même lorsqu'ils travaillent sur le sol français, explique une source de la place Beauvau. Donc, pour moi, bonne réponse, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, encore une fois, mais pour moi, bonne réponse de Gérald Darmanin, non, chez nous, l'État est laïque, il n'y a pas de signe religieux dans toute l'administration, policiers compris, donc vous n'avez pas, vous nous envoyez des rapports, merci beaucoup, mais vous n'avez pas envoyé des gens qui portent soit le turban des sikhs, soit le voile des musulmans. C'est très clair.
Donc ça, plutôt pas mal. J'ai trouvé, voilà, première partie que ce soit l'Angleterre qui fasse la demande, mais je suis en train de préparer une vidéo sur l'Angleterre, vous allez voir un peu à quel ce pays est en train d'être bouffé, quoi. Il est sur le point de tomber totalement, hein. C'est du délire, c'est du délire. Mais que ce soit l'Angleterre qui fasse la demande et pas un pays arabe, déjà, j'ai trouvé ça fort de café. La réponse, deuxième temps, la réponse de Gérald Darmanin, impeccable. Non, on est en état laïque, vous n'avez pas à venir avec un turban. Ça m'a même surpris du clan Macron qu'on puisse faire ce genre de réponse. Donc, bravo, vous avez raison, Gérald. Regardez la policière anglaise avec son hijab, là. Bon, voilà, je veux dire, on n'a pas à avoir des... Enfin, c'est contraire à notre laïcité. Après, moi, je ne suis pas anglais, donc les Anglais... Encore, s'il y a des Anglais qui nous regardent, bah, écrivez si vous trouvez ça merveilleux et fantastique et ouvert d'esprit. Ou si vous pensez que ça va finir par vous bouffer. Mais bon, l'Angleterre, à mon avis, c'est terminé, quoi. L'Angleterre a vécu de 900 et quelques jusqu'à 2024. Et là, c'est terminé. On va se retrouver, ils vont vivre autre chose. Mais alors, ce qui m'a le plus surpris, vous allez voir, ce qui m'a vraiment, vraiment le plus surpris, c'est les commentaires. Donc, on va regarder quelques commentaires ensemble. Vous allez voir, c'est plus que surprenant. Je descends. Alors, hop. J'agrandis pour qu'on voit bien de quoi on parle. La fameuse laïcité à la française, qui est tout sauf une laïcité, mais une atteinte aux droits humains. Est-ce que le fait de porter le turban ou le hijab est un droit humain? Alors évidemment, lui, il s'appelle Inch'Allah. Lila. Bon, je pense que c'est lié à aux musulmans, je me trompe peut-être. Enfin, ça, comme ça, en connotation, on a l'impression d'entendre ça. Donc, pour lui ou elle, en fait, ce n'est pas de la laïcité de demander à ce que les policiers ne portent pas le hijab, c'est une atteinte aux droits humains. Bon. Normal, ils viennent en France, il faut respecter les lois françaises. Parfaitement d'accord avec Akita, on est parfaitement d'accord. Après, s'ils le font dans leur pays et qu'ils se déplacent pour nous aider, ce serait débile de refuser. Oui, mais alors, vous allez avoir des policiers en France qui vont porter le voile. Moi, je trouve que ça... Bon. Faut pas abuser non plus. On respecte les règles du pays où on va. Là, je suis d'accord par rapport à celui du dessus. Je pense qu'effectivement, voilà, on respecte les règles du pays dans lequel on va. Il a totalement raison. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Je ne suis pas d'accord. Sur le fond, il a raison. Même si sur le fond, il a raison. La France, c'est la France. Et ici, les signes religieux sont interdits à nos fonctionnaires de police. Du coup, pourquoi les autoriser pour d'autres? Surtout qu'en France, même en dehors des signes religieux, il y a je ne sais pas, une laïcité, je pense. Il y a un certain type à respecter. Chaque pays applique ses lois et ses principes. Il faut les respecter. Donc là, même chose, je suis d'accord. Avec fiscaux, on est assez d'accord. C'est assez logique, il doit respecter la laïcité, on est d'accord. Les polémiques commencent. La leçon de laïcité de la France, on passe vraiment pour des arriérés. Parce que c'est être un arriéré, d'après Retro Vibes, c'est être un arriéré de refuser que des policiers portent des signes religieux. Bah non, je pense que c'est la laïcité, justement. On refuse que l'administration ait quoi que ce soit à voir avec la religion. Ce qui évite, en principe, justement, de persécuter une religion. L'administration, les agents de l'administration n'ont rien à voir avec la religion. Je ne trouve pas que ce soit un truc d'arriéré, mais demandez, dites-moi si vous êtes d'accord avec Retro Vibes qui nous dit que c'est un truc d'arriéré. Dégoûtant, d'après Eliès. Alors, dégoûtant quoi, Eliès? Le fait qu'il porte un hijab ou qu'il n'ait pas le droit de porter un hijab, ou un turban dans le cas des sikhs et un hijab dans le cas des femmes. Qu'est-ce qui est dégoûtant? Le fait qu'on leur interdise ou le fait qu'ils portent?
Là, on a le docteur Koulibaly qui va a priori nous donner une leçon de langue française. Donc, bon, je pense que c'est pour nous dire qu'il faut porter le hijab. Mais bon, c'est lunaire comme situation, je suis d'accord. Bravo Gérald, je suis d'accord. Le Londres musulman veut imposer sa religion, tout à fait d'accord. Les policiers qataris sont-ils forcés de boire 1 litre de vin rouge à midi? Mais là aussi, ça n'a rien à voir. Toi non plus, tu n'es pas obligé de boire 1 litre de vin rouge. Moi non plus. Moi, je bois très très peu d'alcool, voire quasiment jamais. C'est pas pour ça que je suis musulman. Donc, je vois pas pourquoi on obligerait les policiers qataris. Vous voyez, dire on oblige les Qataris à boire du vin rouge, c'est comme si toute la France buvait sans arrêt du vin rouge. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il n'en est pas à sa première contradiction, le Darmanin. On n'en veut pas qu'il reste là-bas. Voilà pourquoi l'Angleterre est supérieure à la France. Donc là encore, vous voyez, vous avez des. Je trouve qu'il y a beaucoup. Il y en avait beaucoup plus tout à l'heure, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de commentaires sur. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi ils ne pourraient pas porter le hijab? Pourquoi ils ne pourraient pas porter leur turban? Mais on sait bien que ce n'est pas le turban qui pose problème, parce que les Sikhs, en France, il n'y en a pas des millions. Hein. Donc, on sait bien que ce n'est pas ça la question. La question, c'est le voile. C'est vraiment ça la question. Le turban, d'abord, les Sikhs se font rarement exploser, mais en plus, honnêtement, il n'y en a pas en France. Enfin, à ma connaissance, il y en a. Ou alors, c'est vraiment une communauté minuscule. France, pays d'intolérance, pour Kuntz. Mais est-ce que c'est intolérant d'interdire le hijab en France? D'interdire que les policiers portent des signes religieux? Est-ce que c'est de l'intolérance d'interdire que les policiers aient des signes religieux? C'est très simple qu'ils restent dans leur pays. Regardez ceux qui ont demandé leur aide se casser la gueule. Donc là aussi, on a Noah Gabriel qui se dit, bon, bah, allez, on refuse les Anglais, qu'ils restent chez eux, et puis on va se casser la gueule tout seul. Bon, déjà, je ne suis pas sûr que les policiers sikhs, ce soit la majorité des policiers en Angleterre. Hein. Donc, on peut peut-être nous envoyer des non-voilés, des non-sikhs. Il y a peut-être encore, je ne sais pas, j'ai l'impression que l'Angleterre est en train de basculer très vite, mais il y a peut-être encore en Angleterre des policiers non religieux ou qui ne portent pas de signes liés à leur religion. Peut-être que ça existe encore en Angleterre. Qui sait? C'est une fausse pandémique. Quand on va dans un pays, on respecte ses lois, ses coutumes, ses traditions. Je suis parfaitement d'accord. C'est la France, on respecte les lois françaises, nous dit Crâne de je sais pas quoi, d'œuf peut-être. On respecte les lois françaises, bah démerdez-vous alors avec vos JO. Encore un qui trouverait que ça serait bien que les policiers anglais viennent avec des tenues religieuses. Donc vous voyez, c'est quand même, on n'en a pas. Darmanin connaît-il au moins les règles fondamentales des Sikhs? Ah bah voilà Lise qui est allée sur Wikipédia. Donc Lise qui avait peut-être jamais entendu parler des Sikhs avant aujourd'hui est allée sur Wikipédia et le pourquoi de leur turban qu'ils portent depuis petit. Ils ont toujours servi ainsi même pendant les guerres. C'est une tradition Pendjabi. Ah, elle est vraiment allée sur Wikipédia. Elle est vraiment allée sur Wikipédia. Et ce sont des hôtes. Le temps des jeux. Jouer avec la laïcité est tout sauf productif et intelligent. Bon, ok, allez. Et elle a lu une fiche Wikipédia, elle est toute contente. Mais on va pas se mentir, ma grande, tu n'en savais pas plus sur les Sikhs que Gérald Darmanin il y a encore quelques minutes. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas. La France était en plus, bon, elle cite les Sikhs. On est d'accord que le problème principal, ça ne viendra pas des Sikhs. Mais on a décidé en France d'interdire toute religion portée par l'administration. On interdit toute religion portée par l'administration. On va jusqu'au bout. Pas de croix, pas de turban, pas de hijab.
C'est simple. La France était le pays des droits de l'homme, elle est aujourd'hui celui de l'intolérance et du mépris. Et là encore, voilà, on va pas en faire plus parce qu'il y en a d'autres comme ça, mais est-ce que c'est vraiment être intolérant et méprisant de refuser que les Sikhs, par exemple, portent leur turban? Est-ce que c'est vraiment, je regarde rapidement si je vois autre chose, mais il y a beaucoup d'écrits et il y a beaucoup d'écrits et il y a, je crois qu'on a fait le tour. Ok, on a fait le tour grosso modo des idées. Mais dites-moi dans les commentaires, vous déjà, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est normal que Gérald Darmanin ait refusé? Est-ce que d'abord vous êtes surpris que c'est l'Angleterre et pas le Qatar ou l'Algérie qui nous demandent officiellement de mettre, de nous envoyer des policiers avec des turbans ou avec des hijabs? Déjà, est-ce que ça vous surprend? Deuxième question, est-ce que vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin qu'il faut interdire ça et dire non, parce que chez nous, ça ne se fait pas. L'administration ne met pas de signes religieux. Donc, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus avec Gérald Darmanin? Ou est-ce que vous pensez qu'on est, plusieurs commentaires qu'on a lus quand même, un pays arriéré, pas tolérant, un pays arriéré, pas tolérant, qui vit dans le passé et qui ne vit pas avec son temps. Bref, est-ce que vous soutenez Gérald Darmanin ou vous êtes totalement contre ces histoires? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.